Cette vidéo vous est présentée par Isneo, la librairie digitale 100% française. Isneo est une plateforme de lecture en ligne spécialisée en bande dessinée, comics, manga et webtoon qui regroupe aujourd'hui plus de 40 000 albums. Le catalogue Isneo est accessible depuis votre navigateur web, mais aussi via une application disponible sur iOS, Android et même sur votre Nintendo Switch. Il vous est possible d'y télécharger vos BD préférés et donc de lire avec ou sans connexion à internet. En plus, jusqu'au 30 novembre 2020, c'est les Isneo Crazy Days, avec plus de 1000 titres disponibles gratuitement ou dès 1,99€. Et croyez-moi, il y a du très lourd. Avec X-O Manowar et Bloodshot chez Bliss Edition, Saga, le Batman de Scott Snyder ou les anthologies DC Comics chez Urban, Tank Girl chez Label 619, Immortal Hulk, Fantastic Four ou Spider-Man chez Panini Comics, les classiques de Mobius aux humanoïdes associés, et même du manga avec One Piece et Ganmu. Rien que pour lire gratuitement les premiers tomes de Black Science, Harbinger ou Bloodshot Reborn, ça vaut carrément le coup d'aller y jeter un œil. La lecture en dématérialisé, c'est un bon moyen de découvrir un max de titres pour pas cher et d'aller parfaire vos connaissances de la bande dessinée au-delà de la frontière du comics. Je vous conseille donc de profiter de cette offre pour découvrir des comic books de grande qualité, mais aussi pour aller voir ce qui se fait ailleurs ou rattraper votre retard sur des classiques du franco-belge ou du manga. Vous avez jusqu'au 30 novembre 2020 pour aller découvrir cette offre des Isneo Crazy Days, alors ne perdez pas de temps, le lien est dans la description. Bonne lecture à toutes et à tous. Gen 13. Gen 13. On peut pas dire Gen 13, non, c'est quand même beaucoup plus simple. Salut à vous pauvres mortels et bienvenue sur Comics Rise, la chaîne qui lit à travers les pages de vos comics. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'une équipe de super-héros que vous m'avez réclamé à corps et à cri, Gen 13. Équipe de super-ados de l'univers Wildstorm, Gen 13 fait sa première apparition en 1993 dans le crossover Deathmate réunissant les héros de Valiant et de Image Comics. Création de J. Scott Campbell, Brandon Choi et Jim Lee pour le studio Wildstorm de ce dernier, la série régulière consacrée à l'équipe est lancée en février 1994 et publiée par Image Comics. Elle ne compte que 5 numéros, mais est rapidement suivie par une seconde série en septembre de la même année qui va durer jusqu'en 2002. On y suit les aventures de 5 adolescents Gen Active, c'est-à-dire dotés de super pouvoirs devant être éveillés par un processus spécifique. Recrutés au sein du projet Gen 13 par une organisation appelée I.O., les jeunes gens vont rapidement comprendre que cette offre n'est pas désintéressée et qu'ils vont en fait servir de cobayes dans des expériences qui frôlent la torture. Ainsi, Caitlin Fairchild se voit dotée d'une force et d'une endurance bien supérieures au commun des mortels. Personnage central de la série, elle joue généralement le rôle de meneuse au sein de l'équipe, sans pour autant être tout à fait à l'aise avec sa nouvelle condition physique. Roxanne Spaulding, alias Freefall, peut influer sur la gravité, capable de voler, de faire léviter des objets, ou bien, à l'inverse, de les rendre beaucoup plus lourds. Elle est la plus jeune de l'équipe et peine parfois à trouver sa place dans le monde des adultes. Bobby Lane, alias Burnout, est capable de projeter des décharges de plasma et peut transformer son corps en énergie, ou encore s'envoler en réchauffant l'air autour de lui. Avec le temps, il développera également des capacités psychokinésiques, un puissant pouvoir qu'il devra apprendre à dompter tout en espérant conquérir le cœur de Rainmaker. D'origine Apache, Sarah Rainmaker possède le pouvoir d'influer sur le climat et les éléments. Dotée d'un fort caractère, très engagée politiquement et se souciant peu des convenances sociales, elle vit ouvertement sa sexualité et son attirance pour les femmes. Enfin, Percival Edmund Chang, alias Grunge, est capable de modifier sa structure moléculaire pour copier celle de n'importe quel objet avec lequel il entre en contact. Aussi malin que costaud, c'est un personnage très attachant qui peut faire beaucoup de dégâts sur son passage. Parvenant à fuir le complexe de I.O., nos héros vont trouver refuge auprès de John Lynch, ancien leader de la Team 7, qui va devenir leur mentor. On découvre plus tard que chaque adolescent de Gen 13 est en fait un descendant de l'un des membres de l'équipe nommée Team 7, un groupe d'intervention doté de super pouvoirs. Ainsi, Caitlin et Freefall sont en fait demi-sœurs, tandis que Burnout est le fils de Lynch en personne. Pour l'anecdote, Gen 13 fait référence à la 13e génération du projet visant à créer des super soldats. La Team 7 étant donc la Gen 12, dans laquelle on retrouve notamment Cold Cash, alias Grifter, qui deviendra plus tard membre des Wildcats. J'ai déjà parlé des Wildcats, une autre équipe très importante de l'univers Wildstorm, et je vous mets un lien vers cette vidéo dans la description, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. À l'entour de Gen 13, on trouve une autre équipe d'individus Gen Active beaucoup moins recommandable, Deviate.
Menée par Ivana, auparavant à la tête du projet Gen 13 chez IO, cette bande de personnages déviants use de ses pouvoirs avant tout dans l'intérêt personnel de leur chef, qui les manipule. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais à l'image de Pete, le héros de Delcown, les anti-héros de Deviate font partie de ces figures marquantes du Image Comics de la deuxième moitié des années 90. Des personnages volontairement provocateurs et amoraux qui étaient bien plus trash que n'importe quel super méchant des Big Two. Si Gen 13 est resté dans les mémoires, c'est aussi grâce au savoir-faire d'un studio qui a su miser sur les bons artistes. Dans un premier temps, Wildstorm compte appeler sa nouvelle série Gen X, mais cette idée attire rapidement l'attention de Marvel Comics qui s'y oppose et menace le jeune studio de poursuite. En effet, la Maison des Idées avait déjà dans ses cartons une nouvelle série mutante intitulée Génération X, et le fait que Jim Lee, le fondateur de Wildstorm, ait été un artiste phare de la série X-Men avant son départ de Marvel, rendait l'appellation quelque peu opportuniste d'après l'éditeur. Gen 13 est surtout le premier travail notable du dessinateur J. Scott Campbell. Si la toute première série a un peu mal vieilli visuellement, peut-être aussi à cause de son ancrage et de sa colorisation d'époque, l'artiste va rapidement affûter son trait hybride, s'approchant parfois du manga, avec des personnages aux grands yeux et au physique disproportionné. Campbell quittera Gen 13 pour créer en 1997 la série Danger Girl pour le label Cliffhanger, une publication dans laquelle il continuera à mettre en œuvre son sens du détail et des personnages féminins ultra sexy, mais on y reviendra tout à l'heure. Il sera suivi par des artistes comme Al Rio, Sandra Hope ou encore Adam Warren, tous adoptant un style moderne dans la continuité des premiers numéros. On croisera aussi sur la série quelques pointures comme John Arcudi, le co-créateur de The Mask, ou encore Gary Frank. Gen 13 tente aussi quelques échappées remarquables, comme le 13e numéro de la seconde série découpé en 3 parties numérotées 13A, 13B et 13C, qui s'offre un voyage méta dans la bande dessinée américaine. Le personnage de Grunge y entre en possession d'un comic book extrêmement rare, offert par un inconnu en échange de son âme. Un pacte pour le moins risqué qui conduit notre héros dans la dimension de l'art séquentiel, où il croisera pêle-mêle Wolverine, Archie Andrews et ses amis, Spawn, Savage Dragon, Hellboy, Bone ou encore les Tortues Ninja. Une saga plutôt marrante qui traite de la collectionnite et de la façon dont chaque fan de comics peut s'investir dans sa passion et qui mérite encore le coup d'œil aujourd'hui. L'équipe de Gen 13 aura droit à de nombreux crossovers, bien entendu avec d'autres héros de Image Comics, mais aussi avec Superman, Spider-Man, les Fantastic Four, leurs homologues de la Maison des Idées Génération X et même les aliens de Mars Attacks. Bon, malgré cette volonté de proposer un comic book jeune et dynamique, Gen 13 reste un pur produit des années 90. Un truc qui marque particulièrement quand on lit Gen 13 aujourd'hui, c'est l'hypersexualisation à l'extrême des personnages féminins, principalement dans les premiers numéros dessinés par J. Scott Campbell. Il n'y a pas une page où l'une des héroïnes ne se balade pas à moitié nue, où on n'a pas droit à un gros plan sur le postérieur d'un personnage féminin. Alors oui, c'est toujours super bien dessiné, c'est sûrement le reflet des préoccupations du jeune lectorat masculin visé, et peut-être même une métaphore de l'explosion hormonale que connaissent ces adolescents, mais sincèrement, c'est aussi un peu lourd par moments. Si ces représentations hyper sexy sont clairement un gimmick appuyé jusqu'au ridicule dans un but que l'on imagine parfois humoristique, la recette a un peu mal vieilli face aux préoccupations sociales d'aujourd'hui. J'avais déjà traité de l'hypersexualisation des personnages féminins dans ma vidéo consacrée à Witchblade, autre série publiée par Image Comics, je vous mets un lien dans la description. Mais alors est-ce que Gen 13, c'était si bien que ça en fait? Quand je vous ai demandé quelles étaient vos séries Image Comics préférées, Gen 13 est revenu très souvent. Si à son lancement, la BD de J. Scott Campbell, Jim Lee et Brandon Choi avait fait son petit effet, à une époque où des studios comme Wildstorm ou Topco faisaient souffler un vent de fraîcheur sur le marché des comics, les publications des vieillissants Marvel et DC ayant tendance à tourner en rond, je ne suis pas persuadé que Gen 13 ne bénéficie pas d'un effet nostalgie un peu poussif. Certes, la série est graphiquement novatrice et brille par un trait et une colorisation qui passe encore très bien aujourd'hui, mais scénaristiquement, c'est une autre paire de manches. Le concept de base est vu et revu, et ce n'est qu'une réactualisation de ce qui a pu être fait avec les X-Men dans les années 60 ou les New Mutants dans les années 80. Les méchants sont caricaturaux au possible, et les héros pas très malins. Et si on ajoute à ça la fin de la deuxième série totalement what the fuck, avec des personnages qui vivent leurs dernières heures en courant à poil dans l'océan, il y a de quoi revoir son opinion sur la publication dans son ensemble. Pourtant, Gen 13 reste aussi bourré de bonnes idées plutôt bien exploitées, entre la volonté d'y étendre l'univers Wildstorm de façon cohérente et de parler à des lecteurs plus jeunes qui grandissent avec les codes de MTV et la démocratisation d'internet dans les foyers. Pour faire simple, Gen 13 est un comic book qui est profondément ancré dans une époque dont il est le reflet, avec ses qualités et ses défauts.
En 2000 sort une adaptation animée de Gen 13 dont la diffusion sera relativement confidentielle du fait que cette sortie coïncide avec le rachat de Wildstorm par DC Comics. On retrouve pourtant quelques noms célèbres derrière les voix des personnages, avec notamment Mark Hamill dans le rôle de Threshold et Flea des Red Hot Chili Peppers dans celui de Grunge. Réalisé par Kevin Altieri, qui avait travaillé sur Batman contre le fantôme masqué, le film d'animation est disponible dans plusieurs langues en VHS, avis aux collectionneurs complétistes. La série de comics sera rebootée plusieurs fois, notamment après le rachat de Wildstorm par DC, mais elle ne retrouvera jamais son parfum d'antan, sûrement parce que comme on a pu le voir, elle est profondément générationnelle. Pour découvrir Gen 13 en français, il vous faudra fouiller les rayons des bouquinistes et des magasins d'occasion avec ardeur, la série n'ayant pas été rééditée depuis bien longtemps. Mais une bonne partie des épisodes a été publiée au format kiosque par Semic. Et puis finalement, ils servent à quoi ces super-héros adolescents ? Gen 13 répond au stéréotype classique d'équipes de super-adolescents présents dans pratiquement chaque univers super-héroïque. Les Teen Titans chez DC Comics, les premiers X-Men, les New Mutants puis Génération X chez Marvel, ou encore les Renegades de la série Harbinger chez Valiant. Ces équipes ont souvent un double rôle. Premièrement, permettre à des héros plus expérimentés de jouer les mentors, en accompagnant leurs premiers pas de justicier. Et deuxièmement, de faciliter l'identification d'une frange plus jeune du lectorat. En somme, à l'image des sidekicks du Golden Age, à la fois porte-étendard et bouclier humain en culotte courte, ces personnages servent à mettre en avant les héros plus célèbres et à impliquer les jeunes lecteurs, tout du moins dans un premier temps. Car au fil des années, ces jeunes héros ont surtout permis à des éditeurs comme Marvel ou DC d'épouser plus facilement les mœurs de leur temps, entraînant avec eux tous les autres personnages plus âgés, sans que le changement ne soit trop brutal pour les fans de la première heure. Les super-héros adolescents sont des éclaireurs. Devançant les tendances majeures, ils permettent aux équipes créatives de s'essayer à diverses pistes d'évolution, sans pour autant prendre le risque de modifier trop vite ou de façon trop visible les figures de proue d'une maison d'édition. Cela explique sans doute le succès fulgurant mais éphémère de ces séries. À l'image de Génération X chez Marvel, Gen 13 aura durablement marqué l'esprit des lecteurs de l'époque, sans pour autant connaître une longévité exceptionnelle. Ces personnages sont là pour servir de relais, lien entre les fans de toutes les générations et les héros de papier qui doivent continuellement s'adapter pour rester dans le coup. Telle l'adolescence dans nos vies, les super ados sont une passerelle d'une époque à une autre, dont on garde beaucoup de souvenirs, sans forcément vouloir y revenir. Et vous alors, quelle est votre équipe de super ados préférée? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est toujours un plaisir d'en discuter avec vous. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. On continue à parler de comics sur les réseaux sociaux, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.